Mon ami, je vais te donner un conseil. Avant de faire quelque chose, vérifie toutes tes croyances. Tout ce qu'on t'a appris depuis que tu étais jeune et tout, c'est bien de pratiquer, de mettre en œuvre et de croire. Mais ce qui est le plus important, c'est d'aller vérifier tout ce qu'on t'a appris. Alors nous, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comme d'habitude, on va chercher les messages qu'il y a pour nous dans les écritures bibliques. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte qu'en vérité, on nous avait peut-être pas bien vendu le produit, je sais pas, mais peut-être que nous, on s'était pas intéressé réellement à ce qu'il y avait dedans. Et on lisait ça comme des contes de fées, alors qu'en fait, c'est une vraie mine d'or qui nous indique le chemin qu'on doit suivre. Tous les jours, il y a des messages pour toi quand tu lis les textes. On ne parle pas de religion. Ici, on ne parle pas de religion. On parle de connaissance, d'avoir des messages dans un livre qui nous indiquent comment vivre heureux dans ce monde. Alors nous, dans notre chaîne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train d'étudier les Écritures. Et en ce moment, on en est à Matthieu, que je dise pas de bêtises, Matthieu 10, versets 16 à 20. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, je vous conseille vivement d'aller les voir. Pourquoi? Parce qu'ici, on propose des traductions un peu différentes, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller voir la Bible en langue originale et on analyse toutes les interprétations. J'allais dire que possible, oui et non. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas toutes, d'accord? Alors, comme d'habitude, nous, on pose ici simplement des pistes de réflexion. On ne vous demande pas de nous croire, surtout si au début, j'ai commencé en vous disant de vérifier tout ce que vous apprenez. Donc, ne me croyez pas, allez vérifier et prenez ce que vous avez à prendre, d'accord? Si vous avez quelque chose à prendre, vous êtes les bienvenus. Comme d'habitude, on dédicace nos enseignements aux personnes qui sont malades, d'accord? Choisissez quelqu'un dans votre tête, on lui dédicace nos enseignements, notre cours. Et bien entendu, aux personnes qui se sentent seules et qui sont seules, que Dieu fasse qu'elles tombent sur nos vidéos, comme ça elles peuvent partager avec nous et passer de bons moments avec nous, d'accord? Bref, allez, on va tout de suite à nos études, on va à nos moutons. Matthieu 10, 16, 20, je vous lis le texte, on est parti dans notre étude, à tout de suite. En vérité, non, j'ai pensé une chose là, je vais vous la lire en version française d'abord, hein, c'est important, et ensuite, on s'en va dans le grec, ok? D'abord, il faut que vous ayez une vision un peu plus générale de ce qu'on est en train de faire. Alors, Matthieu 16, c'est parti. Si j'arrive à le lire correctement, en version Darby, d'accord? C'est celle-là que j'aime bien avoir, d'accord? Allez, écoutez le texte. Version française. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin. Et vous fouetteront dans leur synagogue, et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné à cette heure-là ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Waouh, une fois de plus, on a encore un texte là, incroyable mais vrai. Alors on s'en va, je vous mets la version grecque, comme ça on vous analyse le grec en même temps et c'est intéressant. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, mesdames et messieurs, alors c'est parti, la version grecque. On analyse tout ça et on regarde les messages qu'il y a pour nous dedans. Alors, Ido, voyez, prends garde, fais attention, voir avec l'esprit. D'accord? On est tout en haut là. Je mets le curseur ici en haut, hop, hop, hop. D'accord? Si vous suivez, normalement, vous ne perdrez pas. Parce que c'est pas très commode là, j'ai remarqué. C'est pas grave, mais au moins, il faudra que je voie juste si je dois pas écrire un peu plus gros la prochaine fois. D'accord? Il faut que vous me le signaliez. Comme ça, vous arrivez à lire en même temps. Là, vous avez le texte grec, la version grecque en dessus. Et la version, attendez que je dise pas de bêtises. Et on a la version en hop, regardez, là, je peux faire ça, hop, hop. Ça, c'est dommage que ça marche pas en même temps. Bref, je peux vous faire des signes par ici, là. Alors, Ido, voyez, prenez garde, faites attention avec l'esprit, faites attention, d'accord? Prenez garde, moi, j'envoie, je laisse aller et venir. Intéressant, le Christ, quand il envoie, il laisse aller et venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que toi, déjà, quand tu vas devoir parler de croyance à quelqu'un, ou de religion, ou de Dieu, laisse-le libre. Il faut qu'on comprenne que Dieu nous laisse libre. Qui sommes-nous, nous? Hein? Eh bien, je dis bien, sans faire de jeu de mots, qui sommes-nous pour forcer des gens à croire, pour le prendre mal quand ils ne croient pas? Dieu te laisse même libre de ne pas croire en lui. Qui tu es toi pour forcer des gens? Laisse-les aller et venir. Le Christ il dit, moi je vous envoie, je vous laisse aller et venir.
Faites ce que vous voulez. Vous revenez me voir quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Ne sois pas fâché quand quelqu'un ne vient pas te voir. D'accord? Ça, c'est important. Ne sois pas fâché quand quelqu'un ne vient pas te voir. Donc, on disait le vrai amour, c'est indépendamment que la personne t'inclut dans sa vie ou non, de continuer à l'aimer et d'être avec elle. Et ça, c'est important. Ça, c'est la définition du vrai amour. On est d'accord? Le vrai amour selon Salomon. Ne n'oublie jamais cette histoire. Donc, on laisse aller et venir sans aucun problème. Tu laisses aller et venir. On en est ici, là. Laisse aller et venir. Ici, hop. D'accord? Laisse aller et venir. Vous comme les brebis. Vous comme des brebis. D'accord? Je vous laisse aller. Je vais vous laisser aller et venir comme des brebis. Attention, là, on attaque du lourd, là. Allez et venir comme des brebis au milieu de, hein, ça veut dire parmi, dans. Écoutez bien. Les loups, parmi les loups, je vous envoie parmi les loups. Quelle est la signification de loup également? Le mot loup en grec, c'est la racine de lumière blanche éblouissante, des vêtements des anges. Pourquoi un loup? Là, on a un truc qui est intéressant. Pourquoi un loup est habillé avec un vêtement des anges? Alors ça, on va pas tarder à le voir. Pourquoi un loup est habillé en fonction des anges. Mais d'abord, je vais revenir quand même sur les brebis. C'est important. Je vous envoie, je vous laisse aller, hein, comme des brebis, d'accord? Comme des brebis. Vous savez ce qu'on va faire? Venez, on analyse les caractéristiques de tous les animaux de ce passage. Sinon, on va rien comprendre et j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose de très grand. Car c'est pas un hasard si dans ce texte, il y a ces animaux qui sont choisis. Alors, on va analyser un petit peu les caractéristiques. Les brebis, quelle est la caractéristique d'une brebis, hein? D'une brebis, quelle est la caractéristique d'une brebis? Eh bien, la première caractéristique d'une brebis, hein, c'est, je ne sais pas si je peux laisser l'écran affiché tout le temps, parce que sinon il va nous prendre la tête. Silence, localisation, affichage, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Affichage, mode avion, scanner, affichage, il n'y a rien là au niveau de l'affichage qui nous met que... J'aimerais bien que l'affichage ne s'en aille pas. Parce que je n'ai pas que ça à faire, moi. Là, on en est aux brebis. D'accord? Comme des brebis. Je vous laisse aller comme des brebis. D'accord? Alors, on a dit on allait analyser tous les animaux d'abord. Un par un. Dès qu'on tombe sur un animal, on analyse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une brebis? C'est un animal qui se sent en sécurité en groupe. Et c'est un animal qui est naturellement proche des autres, des personnes qui sont avec elle. Regardez les caractéristiques que le Christ nous demande. C'est nos caractéristiques. C'est ce qu'il nous demande d'être nous. D'accord? Qu'est-ce que le Christ nous demande? Qu'est-ce que le Christ, là je suis en train d'écrire, nous demande comme caractéristique? Alors déjà, il nous appelle les brebis. Il t'appelle ainsi. Il t'appelle ainsi. T'es une brebis. Donc il nous demande d'être un animal qui est en sécurité en groupe, quand bien même il va falloir faire attention à quel groupe tu t'attaches. Et il est naturellement proche des autres. Waouh, ça veut dire que de manière naturelle, on est des gens qui doivent aimer être proche des autres, aimer nous sentir proches des autres. C'est important ça quand même. Hein. Je trouve que c'est très très important. C'est un animal qui se sent en sécurité quand il est proche des autres. D'accord? Quelle caractéristique? La douceur, il est docile, sa laine te couvre du froid. Il te couvre du froid. Le symbole, qu'est-ce que c'est que le froid? Le froid, c'est le symbole de la mort. Bibliquement, le froid, symbole de la mort. Pourquoi? Parce que quand on meurt, bien entendu, on est froid. Donc, la brebis te sert à te protéger de la mort. Qu'est-ce qui te tue? Qu'est-ce qui te tue selon les écrits? C'est quoi qui te tue? Qu'est-ce qui te tue? Le péché. Alors, elle te protège contre. Est-ce que nous, réellement, pose-toi cette question, mon ami, maintenant. Est-ce que toi, réellement, tu protèges du péché des autres? C'est chaud, hein, ce qu'on est en train de dire là. Regardez les caractéristiques qu'on nous demande. Elles ont la capacité de reconnaître le visage facial pendant des années, et même des autres brebis entre elles. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous, moi je vous dis un conseil, quand quelqu'un vient à vous, souvenez-vous de son prénom au moins. Quand il vous dit son prénom, faites une technique il y a des techniques de mémorisation qui fonctionnent. Par exemple, le mec qui s'appelle Charles. Je dis un exemple tout bête. Hein. Tu t'imagines le prince Charles. Dans ta tête, tu l'appelles prince Charles et tu te l'imagines habillé en prince Charles. Parce que c'est super important de te rappeler du visage de quelqu'un et de lui mettre un nom.
tu ne te sentiras jamais aussi mal que quand quelqu'un t'appelle par ton prénom et toi, tu as oublié le sien. Ça, c'est terrible, cette sensation. Nous, on doit être dans l'autre sens. Ceux que les gens, ils ont oublié notre nom, mais nous, on se rappelle des gens. Parce que le prénom, c'est la chose la plus agréable pour toi à entendre. C'est la première chose qui définit que tu es quelqu'un aux yeux des autres, qui te renforce ton auto-estime. Vous imaginez comment c'est intéressant? Alors la brebis, elle te couvre du froid, elle reconnaît, elle te couvre du froid, elle évite les autres de pécher, elle leur dit fais attention, mais avec gentillesse, avec la gentillesse d'une brebis. D'accord? Avec la gentillesse d'une brebis. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? D'accord? Donc, alors on continue. Alors on a dit, le mouton est un des animaux qui n'a aucune arme pour se défendre. Il dépend de son pasteur. Même pour la nourriture, il peut compter que sur Dieu. Il regarde le ciel constamment quand on l'attaque. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que l'aide vient du ciel, mes amis. Est-ce qu'on a ces caractéristiques, la brebis? Est-ce qu'on a ces caractéristiques de la brebis? Hein? On a dit un animal qui n'a aucune arme pour se défendre. Nous, on a des armes, mais est-ce qu'on compte vraiment? Est-ce que la première chose que tu fais, c'est mettre Dieu de ton côté? Tu subis une attaque de quelqu'un, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, tu es sûr que tu vas répondre avec quelque chose de divin. Prenez l'habitude, je vous en prie, prenez l'habitude de questionner Dieu avant vos histoires. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez être inspiré par Dieu et pas par le diable. Vous comprenez comment c'est important ce que je suis en train de dire là? Demande toujours à Dieu en premier. Tu te poses 2 secondes quand tu as une situation adverse. Et comme ça, tu seras sûr que ta réponse sera en fonction de ce que Dieu te demande, pas du diable. C'est impossible que Dieu abandonne quelqu'un qui lui demande de l'aide. Complètement impossible. D'accord? Le Christ, il sait très bien qu'il va rencontrer des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te traite de mouton. C'est donc la première chose que tu dois apprendre à regarder le ciel en cas de problème. Et quand ça va bien aussi, d'ailleurs. Il faut remercier que ça aille bien. Pourquoi? Parce que on fait tellement de choses tordues, hein, que le fait que ça aille bien, c'est vraiment qu'on est protégé des accusations du ciel et des anges accusateurs. Je vous garantis. Si ça va bien dans ta vie, je te garantis, c'est parce que tu obtiens une aide du ciel. C'est vraiment que le ciel, il est avec toi. D'accord? Alors ça, c'est important. Alors cet animal, la brebis, est souvent emprunté symboliquement pour les sacrifices. Donc ça veut dire quoi? Si tu n'es pas une personne qui te sacrifie, hein, et justement dans la tempête, c'est là qu'on voit le pilote. Ça veut dire que quand ton sacrifice sera coûteux, hein, tout le monde est gentil quand tout va bien, d'accord? Mais rendre un service quand c'est coûteux pour toi, ça c'est vraiment digne et spécifique des enfants de Dieu. Vous êtes comparés à des brebis et pas des loups, donc on doit être exactement le contraire. On ne doit pas agir de manière sauvage et être des brebis, des personnes douces, gentilles, et qu'on ne soit pas perçu comme un animal qui attaque, mais un animal vulnérable, pas vulnérable non plus, mais un animal doux. Pourquoi? Parce que quand on perçoit qu'on n'est pas un animal qui attaque, on nous écoute beaucoup plus, et ça, j'ai bien envie de l'écrire. Quand on nous perçoit comme un animal, j'aurais dû l'écrire, vous le voyez là, d'où on se sentira pas attaqué. D'accord. Alors on continue. Au milieu, on a dit parmi les loups, d'accord? Les loups. Alors les loups, on avait dit une chose qu'on commençait à dire. Attention, on va regarder le type d'ennemi qu'on est capable qu'on va être capable d'affronter dehors. Mais il y a un truc qui est intéressant. Pourquoi le loup vient de la racine de lumière? Ah, c'est assez intéressant. Pourquoi il vient de la racine de lumière, loup? Racine de lumière qui éblouit le vêtement des anges. Eh bien parce qu'il est dit clairement, mesdames et messieurs, que les personnes qui sont des loups autour de vous, c'est des anges. Des anges pour vous. Pourquoi? Parce que quel que soit le mal qu'elles vous ont fait, elles vous aident à devenir quelqu'un de meilleur. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire qu'on est en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire qu'on est en train de dire. Là, je me mets ici, là, regardez les loups. Ça, je veux vraiment que vous gardiez dans votre tête, même si c'est pas facile. Parmi les loups, regardez, je vous l'écris en direct, comme ça, je veux que vous le voyez. Pourquoi c'est des anges? Des anges, 2 points. Pourquoi? Attendez, j'enlève tout ça, là. Ce qu'on fera ensemble, je vais enlever tout ça, là, et je vous le mets dans une autre couleur, par exemple, couleur verte. Pourquoi des anges? Pourquoi des anges? Eh bien, très simple. Pourquoi?
parce qu'ils nous aident à devenir des gens meilleurs. Grâce à leur façon de faire, tu te dis, je ne serai pas comme lui. Ils t'aident à être plus dur. Si tu n'as pas une personne qui t'a pris la tête quand tu étais petit, hein, par exemple, ou si tu n'as pas quelqu'un qui t'a cassé ton auto-estime quand tu étais petit, eh bien mes amis, pourquoi? Eh bien, si tu n'aurais pas vécu ça, peut-être que toi, tu aurais cassé l'auto-estime à quelqu'un d'autre quand tu serais plus grand. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas su te mettre à sa place. Je vous en prie, quand vous croisez des tordus, des anges, hein, c'est des anges ces personnes-là. C'est des anges, d'accord? Égal des tordus dans la vie. J'ai créé un terme un peu bizarre, après je ne le garderai pas. Eh bien, c'est des anges. Pourquoi? Parce que toi, ils t'enseignent à ne pas être pareil. Pas être pareil. Sinon, qui te dit que tu n'aurais pas été comme eux? Qui te dit que tu n'aurais pas été comme eux? Il a fallu grâce à eux, tu as de l'empathie. D'accord? C'est exactement ce qu'ils t'ont enseigné. À ne pas faire aux autres ce qu'à toi on t'a fait. Waouh! Alors les loups, voilà pourquoi le mot loup, hein, très intéressant. Loukon, c'est écrit en grec, hein, on l'a ici, là au-dessus. Loukon, hein, d'accord? Je vous le mets en gros. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pourquoi on a ce mot-là? Je vous le souligne, là, d'accord? Pourquoi? Eh bien, très facile, mesdames et messieurs. Très, très facile. C'est parce que c'est des anges, ces personnes-là. Ces personnes-là sont des anges. C'est des personnes qui t'aident par leur mauvais exemple à ne pas être pareil. Vous avez compris? Alors on va analyser c'est quoi cette histoire-là. Il nous envoie au milieu des loups. Wow, des brebis au milieu des loups. Alors attendez. Hop, c'est où? Les loups blancs. Alors voilà. Alors attention. Voilà qu'on a envoyé. Hein, les ennemis. Voilà le type d'ennemis qu'on va pouvoir s'affronter dehors. Hein, s'affronter dehors entre nos frères. Pourquoi je dis entre nos frères? Attention, mesdames et messieurs. Il faut que vous gardiez une chose dans votre tête là. C'est qu'il n'est pas en train de nous envoyer. Oh, écoutez bien ce que je vous dis. Il n'est pas en train de nous envoyer aux non-croyants là. Il leur dit bien, allez d'abord dans les tribus d'Israël. Souvenez-vous ce qu'on a étudié le cours d'avant là. C'est très très important que vous vous souveniez ce qu'on a étudié le cours d'avant. Il était en train de parler des tribus d'Israël. Donc voilà le genre de loup qu'on va rencontrer entre nos frères. Il y a des loups. Il faut que vous compreniez qu'entre nos frères, il y a des loups, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un loup? Caractéristique du loup. Réputé pour être très très intelligent. Il effectue des stratégies complexes pour la chasse en meute. Ils communiquent entre eux pour coordonner leurs actions. Waouh! Alors là, ils ont une arme de dingue. Pourquoi? Parce que la communication, c'est la première arme que le diable y coupe en toi. D'accord? La communication, c'est la première coupure entre les enfants de Dieu. Et les autres, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'utilisent. C'est une des premières armes à utiliser, la communication. Tu veux de sorte, on te dit, ils te font pour te chasser, pour chasser la meute, hein, on va prendre la métaphore, ils te chassent toi. Ils utilisent des techniques de communication et de coordination entre eux. Ça veut dire que le contraire, nous, on utilise des contraires de décoordination. Le meilleur moyen de tomber, c'est de ne pas être coordonné, mon ami. Ne sois pas coordonné et tu verras si tu ne tombes pas comme une fleur. Tu verras si tu ne tombes pas comme une fleur. D'accord? Donc c'est important. Ça, on a dit. D'accord? On est encore dans les loups, là. On est encore là, à ce passage-là. On est encore ici, là. Donc, ils ont le sens de la hiérarchie. Ok, bon, j'espère que vous avez le sens du respect quand même dans votre maison. Fidélité au groupe, il faut qu'on fasse attention d'ailleurs. Des fois, on a trop l'habitude d'être avec les gens autour de nous dans notre maison. Alors, on leur parle comme à nos copains. Mais c'est pas ça, il y a un certain respect à avoir. On a un certain respect à avoir entre nous. Bref, c'est pas le sujet du jour. Fidélité au groupe, grande loyauté entre eux. Ouais, bon, ça, ouais. Ils collaborent, protègent les membres, élèvent les petits. Ils ont une capacité d'adaptation à l'environnement, au désert, aux forêts, à la glace. Ils sont de partout. Waouh! Donc ça veut dire que de partout tu peux rencontrer des personnes. Donc, dans n'importe quelle situation, tu peux rencontrer un loup qui vient te prendre la tête, entre guillemets. De l'autre côté, c'est des gens qui se protègent entre eux, les loups. Les loups se protègent entre eux, d'accord?
ceux qui sont contre nous, ceux qui vont s'allier contre ceux qui sont, entre guillemets, des croyants, ils ont le sens de la protection entre eux. Ils élèvent les petits, ils transmettent ça de famille en famille. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Regardez, si vous transformez le mot loup par des gens méchants, on va dire, hein, c'est ça le but de la leçon. Hein. Donc regardez tout ce qu'ils font. Regardez tout ce qu'ils font. D'accord? Regardez les caractéristiques des tordus, des frères tordus. Je dis ça tordus, c'est un peu violent, hein, caractéristiques des loups humains. Attention. Alors, on a dit qu'ils étaient unis, ils élèvent leur génération. Il faut que je trouve une autre manière que vous voyez en même temps ce que je fais. Je me casse la tête parce que je ne fais pas sur PC. Mais bon, ça serait peut-être mieux que je le fasse sur PC. Alors donc, on a dit qu'il faut faire attention, voilà les caractéristiques qu'ils ont. Loyauté entre eux, ils collaborent entre eux pour faire tomber. Capacité d'adaptation à l'environnement. Et ils élèvent leur génération après. Il y a des endroits où il faut dire une chose, c'est que les loups, il y a des endroits où ils permettent de régulariser, de réguler la prolifération des mammifères pour pas que ces mammifères ils détruisent les forêts. Attention, là on revient à peu près à ce qu'on disait, les loups sont là justement pour filtrer et parfaire notre attitude. Il n'y a pas de raison qu'un animal s'attaque à toi s'il voit un animal. Waouh, cet enseignement il est monstrueux. Pour qu'un chien il te saute dessus, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Si un animal il t'attaque, c'est pas normal, parce que les animaux normalement de manière naturelle ils ont le respect de l'homme. Si un animal il t'attaque, c'est ou qu'il s'est fait exciter par un démon autour de toi et lui il l'a vu et pas toi, parce que les animaux voient le monde que toi tu ne vois pas. C'est comme les bébés, comme ils ont uniquement un cœur pur, eh ben ils voient des choses que nous on voit pas et ils accèdent au monde qu'on voit pas. Donc une personne qui se fait attaquer par un animal, c'est que l'animal, il a vu en lui, il a vu dans l'autre un animal, pas un humain. Il a vu de l'animalité dans l'autre, ou alors il s'est fait exciter par un démon. D'accord? Imaginez-vous, mais quoi qu'il arrive, le message il est d'en haut. Hein. Si un démon il vient l'exciter, eh ben, c'est que Dieu il a autorisé ça pour que tu te redresses. Si un animal il se jette sur toi, c'est que toi-même tu as trop d'animalité en toi, alors Dieu ne peut pas intervenir pour t'aider. D'accord? Donc, observez bien. Si des loups ils vous attaquent, ben, c'est que vous avez de l'animalité en vous. Vous avez un travail à faire. C'est chaud ce que je vous dis là. C'est chaud ce que je vous dis. Hein. Ça peut même peut-être vous dire, oh mais non. Il n'y a pas d'attaque sans qu'il y ait quelque chose derrière. C'est sans que tu aies un travail à faire derrière pour te parfaire. Je dis pas que ça va être agréable, mais le bien n'est pas forcément agréable. Les loups permettent de réguler la prolifération de mammifères. Pourquoi? Parce que ces mammifères dans les forêts, ils bousillent les forêts, ils bousillent la verdure et ils défoncent tout l'écosystème. Alors voilà pourquoi il y a une notion de briller comme les anges dans le mot loup. Parce que quelque part c'est des anges, on a dit, ils vont t'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Et ouais. Vous imaginez? À cause de toi et de tes vexations, ben, comme il te vexe, quelqu'un qui vient il te vexe, et ben toi ça t'aidera à être plus délicat. Et ne pas aller vexer les autres. Vous imaginez comment c'est bon ce qu'on dit là? Alors allégoriquement, les loups peuvent être pris comme les passions humaines à fuir. Alors là, on voit toute la phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut peut-être vouloir parler des passions humaines, de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Le Christ il dit, je vous envoie, faites des va-et-vient jusqu'à moi, revenez, venez, repartez. Et travaillez votre animalité. Je vous envoie contre votre propre mauvais penchant. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que le Christ, il t'envoie contre tes propres mauvais penchants. Waouh! Moi, ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça. Parce qu'en vérité, il doit y avoir des deux. De toute façon, on doit croire les deux. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, d'abord, avant d'aller prêcher, il faut que toi, tu aies un minimum de problèmes en toi. Alors, il nous envoie comme des agneaux. Pourquoi? Parce qu'on va devoir affronter ce monde dangereux pour maîtriser les forces que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Attendez, ça c'est encore fermé. Hop.
Faut que je trouve le moyen pour enlever la veille, là. Comment on fait pour enlever la veille? J'ai pas envie de vous prendre la tête à le faire en même temps, mais je crois que ça va nous prendre plus la tête de écran de verrouillage. Allez, est-ce que c'est ça? Veille après 2 minutes d'activité. Allez, jamais, mon ami. Il n'y a pas écrit jamais. 10, l'affichage compté sa télé. Verrouiller l'écran, longue période peut rendre des couleurs inégales. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ah bon, il n'y a pas... C'est pas vrai. 20 minutes, après 10 minutes désactivé, j'aurais cru que... J'aurais cru que tu pouvais enlever la veille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bref, allez, au moins on en est là. Alors, il nous envoie comme des agneaux. Pourquoi? Parce qu'on va devoir affronter un monde dangereux pour maîtriser les forces que Dieu a mis en nous. Toute cette histoire, ce sont des entraînements. Il les envoie eux en premier, d'accord? Il les envoie les 12, il leur dit toutes les indications. Mais comme je dis, faites bien attention les amis. Il envoie les 12, mais là, c'est comme s'il t'a envoyé toi. Tu es en train d'écouter ce texte. On a dit qu'il y a des messages pour toi dans tout ce que tu es en train de lire et d'écouter. Donc, c'est comme s'il était en train de t'envoyer à toi. Fais bien attention, prends bien en compte tout ce qu'il est en train de dire. Prends-y pour toi. Donc, tout ce sujet est de tempête, de faire de toi le pilote en pleine tempête. Eh ouais, exactement. C'est de faire de toi un bon pilote quand il y aura la tempête. Ça, c'est clair et net. Pourquoi il te dit qu'il va y avoir des tempêtes? Sûres. Donc, toi, tu as intérêt à savoir maîtriser la tempête quand tu es au volant. Alors, on continue. Soyez, ça veut dire revenir au passé, s'élever, d'accord? Le mot, il veut dire ça aussi. Donc, soyez, d'accord? Soyez donc, on est en dessous, prudent, qui veut dire également sage, intelligent. Soyez donc intelligent, soyez donc sage, de la racine qui veut dire une partie du cœur, d'accord? À l'égard d'eux, et jugement attentif aux intérêts. Soyez prudents comme des serpents. Allez, on a un autre animal ici. Soyez prudents comme des serpents. On l'a ici, notre serpent. Prudent comme un serpent. Alors, on va analyser. C'est quand même bizarre qu'il ait pris l'exemple de prudence comme des serpents. Parce que le serpent, c'est pas censé être quelqu'un de gentil dans la Bible. Même si en vérité, c'est faux. Parce que c'est pas parce que le diable il a pris la place d'un serpent qu'il faut penser que l'animal du serpent il n'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va analyser certaines caractéristiques du serpent pour faire pareil que le serpent. Il te dit il faut être prudent comme lui. Attention, prudent ça veut dire sage, intelligent également. D'accord? Qui a une partie du cœur qui a à l'égard avec un jugement attentif aux intérêts. On a dit juste avant. Hein. C'est pas seulement prudent. Et ça veut dire toutes ces choses. Alors, caractéristiques du serpent. Agilité et adaptabilité malgré les difficultés. Flexibilité et souplesse avec ses mouvements. Il se déplace n'importe où. Regardez les caractéristiques qu'on doit avoir. Entre sa 200e et 400e, il a entre 200 et 400 vertèbres, ce qui lui confère une souplesse incroyable pour pouvoir engloutir des aliments d'une taille inimaginable. Pourquoi? Parce que sa mâchoire, écoutez bien, elle est mobile, elle se déboîte, elle se désarticule. Et les vertèbres, il en a 400. Ça veut dire qu'il prend une proie qu'il le fait 10 fois et il peut la manger. Soyez prudents comme des serpents. Alors, camouflage, capacité de camouflage. Il a une patience et un calcul avant de sauter sur ses proies. Il est très patient, le serpent. Très, très patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, sois patient avec les gens. Sois patient. Camouflage, vas-y doucement. Des fois, tu peux pas parler de Dieu. C'est pas le moment si tu veux aider les gens à être avec Dieu, à croire en Dieu. D'accord? Sois flexible. Sois flexible. Si tu es flexible, tu vas arriver, pas à engloutir des gens, mais tu vas arriver à changer des cœurs beaucoup plus puissants que tu pensais. Tu vas arriver à les manger. Mais il faut une souplesse incroyable. Il faut que ta mâchoire elle se déboîte. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu aies une autre manière de parler. La mâchoire, elle signifie la rigueur en hébreu. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un de doux. Moi, je te le dis. Patience et calcul sur la proie. Alors, ensuite, le venin. Son venin a des propriétés médicinales. Surtout des propriétés anticoagulantes. Il t'aide tout simplement
à être quelqu'un qui fait en sorte que les autres sont plus, comment dire, en espagnol on pourrait dire, mais en français c'est difficile. Il t'aide à être quelqu'un qui est plus fluide, d'accord, qui laisse fluir les choses, qui est plus souple, plus... Voilà le venin du serpent. D'ailleurs, on sait très bien d'où viennent les médicaments, ils viennent de venin, d'accord. Le serpent ne garde pas de rancune, il change de peau, il laisse tomber derrière son passé et évolue. Oh, est-ce que nous, on laisse tomber notre passé? Waouh, il change de peau, les amis. Est-ce que nous, on arrive à dire, allez, on laisse tomber le passé? Comme lui, il fait, il change de peau, il garde pas les poids sur lui. Ils n'ont pas de paupières. On a l'impression qu'ils ont toujours les yeux ouverts avec une sorte d'écaille transparente qui protège leurs yeux. Ils dorment les yeux ouverts. À nous de faire pareil. Hein. On ne doit pas dormir. Il y a des gens qui ont besoin d'aide autour de nous. Entre guillemets, hein. Quand je dis dormir, c'est pas que tu ne dois pas dormir la nuit. Hein. Je parle d'avoir les yeux ouverts en pleine journée et de dormir. De ne pas te rendre compte des appels de quelqu'un à côté de toi. Alors, c'est important. Moi, je vous dis, il faut remercier Dieu qui leur a enlevé les pattes à ces animaux. Parce que sinon, ça serait un vrai problème à gérer. C'est vraiment bizarre parce que le serpent, il représente le diable. On a dit, bon, même si c'était d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans la traduction, dans la Genèse, il y a écrit et le serpent Venahash Arum. Arum, ça veut dire nu, rusé, intelligent. En fait, il nous demande de prendre certaines caractéristiques de tous ces animaux pour les faire nôtres. Donc, il faut qu'on soit rusé, intelligent. Il parle d'intelligence, comme dans les 10 vierges. 10 vierges, des folles et des intelligentes. Comme la parabole des 10 vierges. Dans le jardin d'Éden, le serpent était rusé, selon le terme. Donc, il nous demande d'être intelligent. L'astuce, c'est donc de sortir de toutes nos histoires, quand on va être au milieu des loups, avec intelligence, d'accord? Avec intelligence, tu réfléchis. En fait, on sait que l'intelligence n'a rien à voir avec la sagesse. On nous demande de travailler l'intelligence, mais comment? Comme travaille un étudiant. Par contre, la sagesse, c'est quelque chose que Dieu il te donne. Ça, d'ailleurs, le texte à la suite, là, il le dit. Sagesse et intelligence n'ont rien à voir. C'est pour ça que tout le monde peut étudier les Écritures. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est Dieu qui te la donne. Pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour étudier les Écritures. Pour étudier les Écritures, il faut compter sur la sagesse. Et là, il nous demande, soyez intelligents comme les serpents. Ça veut dire travaillez également votre intelligence. D'accord? Et une capacité aussi. Hein. Le serpent, en général, quand il perçoit le danger, il part en courant. Donc, fais pareil. Je te conseille de faire pareil. Alors ensuite, il nous dit, ici, là, pur et simple. Pur, ça veut dire simple, pas mélangé. Libre, pas d'artifice et innocent comme les colombes. Ah, pur comme les colombes. Alors là, intéressant. Quelles sont les caractéristiques de la colombe? Parce que c'est celle qu'on doit avoir. La fidélité, elle est monogame, stable et partage les responsabilités. Déjà, si on fait ça, je crois qu'on n'a plus de problème avec personne. Tu es quelqu'un de stable, monogame, tu n'es pas double dans ta tête. Même si là, il veut dire monogame au niveau de la relation, ça, je pense que c'est important aussi. Ensuite, partage les responsabilités. Si tu partages les responsabilités, tu es quelqu'un de stable, déjà, tu es bien parti dans ta relation. Les colombes ont un sens magnétique accru, une excellente mémoire visuelle. Pendant la Première Guerre mondiale, écoutez cette histoire comme elle est incroyable. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un oiseau qui s'appelait... Et comment il s'appelait? Cher Ami, il s'appelait, je crois. Il s'appelait Cher Ami. Faites des recherches, vous allez halluciner. C'était un pigeon voyageur. Il a sauvé 200 soldats du feu ennemi. 200 Américains. L'opération Sauver le bataillon perdu. 200 Américains, ils étaient piégés derrière les lignes allemandes. En France, en Première Guerre mondiale. Ils étaient encerclés, coupés de communication. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se faisaient bombarder par erreur. Ils se faisaient bombarder par erreur par leurs propres patriotes. Par les Américains, ils les bombardaient eux-mêmes, ils croyaient que c'était des Allemands. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient plus de moyens de communication. Ils ont pris un pigeon et ils lui ont marqué dessus. Nous sommes le long de la route parallèle 276,4 et notre propre artillerie nous bombarde. Par l'amour de Dieu, arrêtez.
Et le pigeon, écoutez bien, le pigeon, il a parcouru 40 km pour donner le message. Il a été gravement blessé pendant le vol. Et à ce qui paraît, il a été touché à la poitrine, à l'œil, et il a une de ses pattes arrachée. Malgré les blessures, il est arrivé en 25 minutes. Ils lui ont donné la croix de la guerre pour son héroïsme. Je crois qu'il est empaillé dans un musée. Le pigeon, cher ami, il a sauvé 200 personnes. Vous imaginez? On nous demande d'être des soldats comme ce pigeon-là. Oh, on est des humains, le pigeon, il fait mieux que nous. Je ne sais pas si vous réalisez l'histoire. Hein? Ils nous demandent vraiment d'être comme ça pour nos frères qui sont en danger. On se fait bousiller par nos propres amis. Ça ne vous rappelle rien, ça? Des fois, tu te fais tailler par les propres gens de chez toi. Pour l'amour de Dieu, cessez les bombes. Cessez les bombes, nous on va changer. Cessez les bombes qui excitent les mauvaises personnes, les mauvais esprits qui bousillent et qui excitent les mauvaises personnes de notre famille contre nous. C'est comme si tu disais au ciel, s'il te plaît, arrêtez les bombes. Arrêtez les bombes pour nous, mais il faut être des gens qui sont sacrifiés. Alors attention, celle-là, elle est marrante. Ils arrivent à voir les ultraviolets. Ils voient le champ magnétique, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à mieux se repérer, ils détectent les vibrations subtiles de la lumière et les rayons qui réfléchissent sur les fleurs. Ils voient un monde que nous, on ne voit pas, sur les insectes et les animaux. Et bien, c'est ce qu'on nous demande à nous aussi, d'aller voir les âmes, ce qui brille à l'intérieur des personnes. Soyons comme des colombes, parce que les colombes, c'est le pigeon, c'est pareil. Alors, pareil que le serpent, dès qu'il perçoit un petit danger, il s'envole. Et bien, en cas de violence, tu dois t'enfuir direct. Il y a des gens qui t'attendent. Tu ne peux pas te permettre de te faire blesser mentalement ou physiquement. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, parce que ça, on ne vous l'a peut-être jamais dit. Ne reste pas à côté des bombes de quelqu'un qui te taille ou qui te met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il t'enlève ta joie de vivre. Et donc, tu ne pourras pas donner la joie de vivre aux personnes qui réellement sont en train de t'attendre. Il y a des personnes, leur sourire, il dépend de toi. Qui que tu sois, même si tu habites tout seul, je te garantis qu'il y a des gens que tu peux aider. Alors, s'il te plaît, quand tu perçois un tout petit danger, comme le serpent et la colombe, c'est une caractéristique qu'ils ont en commun, d'accord? Donc celle-là, elle est importante, puisqu'ils l'ont en commun. Vous êtes d'accord avec moi? Importante, car ils l'ont en commun. Ils ont en commun. C'est-à-dire, tu t'en vas. Quand? Eh bien, quand il y a un problème, tout ça, tu laisses le problème. Pourquoi? Tu te protèges, mon ami. Tu as des gens qui t'attendent. Tu dois te protéger mentalement et physiquement. Ok? La colombe symbolise bien entendu l'esprit, voire dans le baptême du Christ. Il faut donc être sensible comme au moindre problème de danger, tu t'envoles. D'accord? Là, on présente la paix, bon oui et non, parce que bon, c'est l'épée aussi. Hein. Ça, il faut que vous sachiez que la colombe, on dit Yona, les Yona, c'est une épée. Si vraiment, des fois, pour la paix, il va falloir trancher les autres, c'est-à-dire trancher les autres, t'éloigner des autres. Et peut-être pour la paix, il faut également trancher des parties de toi, ta partie mauvaise. Et ça va pas être facile, d'accord? La colombe, c'est pas forcément la colombe, je tape des mains avec, hein, et j'ai la paix. Elle symbolise l'esprit du baptême du Christ. Il faut donc être semblable, comme elle, au moindre refoulement, au moindre danger, tu t'envoles en mode paix, et pas tu répliques en mode vengeance. Tu es quelqu'un qui a la paix en toi. L'Esprit de Dieu ne fait pas d'histoire, il s'en va, il te dit rien. Même des fois, tu t'en rends même pas compte. Il est parti de toi, toi tu continues dans tes bêtises. L'Esprit de Dieu, il part de toi et toi tu continues dans tes bêtises. Ben, nous, c'est pareil, les personnes elles continuent dans leurs bêtises, on s'en va. La colombe est un animal doux. Quand on te persécute, ne réponds jamais par la violence. D'accord? Ça rejoint la brebis au début. C'est un animal simple, ne sois pas compliqué. Quand tu parles de Dieu, sois pédagogique, que ton message soit accessible par les enfants de 2 ans à 99 ans. Sois innocent, t'es pas compliqué. Ne juge pas les personnes au premier abord, parce qu'ils vont te montrer d'abord la partie mauvaise. Sois quelqu'un de simple. La colombe, c'est un animal simple. D'accord? On donne toujours une confiance à la personne la première fois. Tu donnes toujours confiance, tu dis je te fais confiance, je te crois. On croit et on donne toujours confiance, d'accord? Il faut croire, on laisse une chance. On croit, hein, on donne toujours une chance et on croit à la personne.
la première fois. La deuxième fois, c'est autre chose. Mais la première fois, sois confiant. Crois en la personne, crois en elle. T'inquiète pas que Dieu dénonce. Alors la colombe, elle représente l'esprit du baptême. C'est donc attention de garder en toi et de te comporter pareil. Pourquoi? Parce que il faut faire attention. L'esprit de Dieu, il est en toi. Et ça, si ton environnement il est mauvais, eh ben, il ne pourra pas rester à l'intérieur de toi. D'accord? S'il s'en va, c'est compliqué pour toi. Elle représente le baptême. Donc il faut bien faire attention à garder en toi cette colombe, comment dire, allez, je vous le dis vulgairement, la présence divine en toi. Alors, envoyé au milieu hostile, pour t'en sortir, il va falloir être prudent, simple, pas répondre aux attaques. Et au contraire, si tu réponds, ça ne marchera pas. Vous comprenez ça? Là, je suis en train de regarder et je me dis vraiment, je vous dis la vérité, c'est chaud quand même. Tu entends ça, tu as vraiment besoin de l'aide de Dieu. Il faut que vous soyez conscient que tous les jours, il faut demander à Dieu, aide-moi à être un de tes soldats. Il faut lire tous les jours, il faut vraiment être quelqu'un qui te bagarre, parce qu'il y a vraiment une haute expectative. Il y a une grosse expectative si tu es quelqu'un qui est envoyé au service de Dieu, vous réalisez. Tu dois être une colombe, une brebis, attention au milieu des loups, et comme un serpent, mais vous imaginez ce qu'il nous demande d'être. Alors l'important, c'est de garder la paix à l'intérieur. Si vraiment tu veux être un messager du Christ et de Dieu, on ne cherche pas la ruse, on ne cherche pas à manipuler les gens. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est lui. Toi, tu commences le message, lui, il termine. La vraie force de quelqu'un qui prêche, c'est sa simplicité à rendre son enseignement, à rendre son enseignement accessible à tous. Il faut être des gens simples, il ne faut pas être compliqué. Faut pas être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être compliqué. Faut pas être compliqué. Il faut que ton enseignement il soit accessible à tous. Donc, quand on prend serpent, colombe, ça veut dire que tu dois utiliser ton intelligence, ton astuce, ta douceur, tout ce qu'on a dit avant. Faites le résumé de tout ce qu'on a dit avant. Comme le serpent, mais la pureté d'avoir évité les problèmes, de faire des bêtises. Il faut que tu as le droit de te défendre, mais jamais en enfreignant la pureté. D'accord? C'est très important. Défense, ok, mais reste pur de ta manière de te défendre. Défense, ça je le note. Défense, ok, mais reste pur avec la manière de te défendre. Pourquoi? Pourquoi il faut rester pur avec ta manière de défendre? Pour ne pas passer de victime à coupable. Je vous conseille de l'écrire cette phrase. Fais attention à ta manière de te défendre parce que bien souvent tu passes de victime à coupable à cause de cette manière de te défendre. Et on remarque une gradation serpent, brebis, serpent, colombe. Dans ton comportement, on peut dire grossièrement docile, fidèle, mais avec de l'intelligence. Docile, fidèle avec de l'intelligence. Prendre position, car la colombe signifie l'épée qui va trancher en toi ce qui ne va pas. D'accord? Mais vous pouvez faire tout un micmac avec tout ce qu'on a dit là. Vous avez vu? Voilà pourquoi on nous demande d'être tous ces animaux. D'accord? Alors on continue, verset 17. Prenez garde, soyez attentifs. Donc des hommes, soyez attentifs des hommes. Ils vous livreront. Alors on a plusieurs synonymes de garderont. Ils vous garderont. Ils essaieront quand quand tu prêches Dieu, quand tu es avec Dieu, il y en a qui vont te garder avec de mauvaises intentions. Peut-être qu'il y en a qui te jugeront, qui te condamneront, qui te tourmenteront, qui t'obligeront à faire des choses que tu n'as pas envie, qui te trahiront et qui t'exposeront. Vous avez vu? Alors, on reprend la traduction. Prenez garde, soyez attentifs. Les hommes vous tourmenteront, vous trahiront, vous exposeront. Et en effet, ils vous amèneront dans des conseils et des tribunaux. On est ici, Beddin, et dans des synagogues. Et ils vous flagelleront des coups de fouet, frappe avec des verges. Imaginez-vous ce truc qu'on est en train de dire. Et ils vous flagelleront. Et devant les gouverneurs, aussi devant des rois, et pour les nations et les peuples. Quand donc ils vous livreront, ne vous inquiétez pas.
D'accord? Ne vous inquiétez pas. Comment est ce que vous direz et ce que vous prêcherez, enseignerez. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là et à ce moment-là précis, ce que vous direz, ça ne viendra pas de vous. D'accord? Ce que vous direz, ça ne viendra pas de vous. Alors attendez, on va reprendre un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à dire. Alors vous serez un témoignage pour eux, on remonte. Alors vous allez être livré, on va dire, hein, vous allez être emmené devant des gens, ils vont vous prendre la tête, ils vont vous tourmenter hein, devant des conseils tribunaux et des synagogues. D'accord? D'accord, vous allez être conduit. Hein, d'accord, ça c'est intéressant. Ils vous frapperont de coups de verge, d'accord? Ce qu'ils vont te dire, ça sera encore pire. Et devant des gouverneurs et aussi des rois. Alors là, quand on arrive ici, devant des gouverneurs et aussi des rois, on est ici, là. Oh, ça veut dire qu'on sera contesté par toutes les catégories d'autorité dans ce monde. La justice, les gouverneurs, les religieux, dans tous les aspects, on va se faire prendre la tête. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire, là? On n'est pas à l'abri quand on prêche Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que quand on va dans des situations prêcher Dieu, c'est pas forcément que tu te mets à parler de Dieu aux gens. C'est peut-être que dans une situation, on va te dire ouais, viens, on fait ça, toi tu sais que c'est du vol, tu vas dire non, moi je fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'après on va avoir une rétribution de malade et on va pas garder l'argent. Tu prêches Dieu, tu vas te faire persécuter et prendre la tête à tous les niveaux. De la justice, du gouvernement, des religieux. Là, le Christ, il te dit, vous allez passer par toutes les autorités possibles. Vous serez conduit, poussé, amené, célébré. Alors là, c'est intéressant. Vous serez conduit. Où c'est là? Et roi. Et pour les nations de... Ah ouais, attendez, j'ai oublié un truc là. Il y a écrit... attendez, écoutez ce que je vous dis. D'accord? Là, j'ai sauté une phrase, mais c'est pas grave, dans le 18. Et vous serez conduit, poussé, amené, célébré. Vous allez être poussé, conduit, ça veut dire à célébrer. Pourquoi? Alors, attends. Le mot pousser et conduit peut vouloir dire célébrer aussi. Alors, vous allez être conduit, célébrer pour moi. Célébrer pour moi, les amis. Rendre témoignage à eux. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils vont te prendre la tête pour rendre témoignage du Christ et de ses enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire? Du mot témoigner vient le mot martyr. Oh, martyrion. Vous le voyez là, martyrion. Il est où? Ah non. Non, il n'y est pas parce que j'ai fait une bêtise. Je ne l'ai pas mis ce mot-là. Bon, bref, croyez-moi sur parole. Le mot témoigner veut dire martyr. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a une souffrance à un moment ou à un autre, des vexations à cause du témoignage que tu vas faire, même comme le Christ pour témoigner la vérité. Dites-vous qu'il en est mort sur une croix. Pour pas revenir en arrière sur ses paroles et pour faire passer son message. Des amis, il est en train de dire que quoi qu'il arrive, tu dois témoigner, car même si les personnes sont très hostiles, tu sèmes des graines à l'intérieur d'elles, ou encore mieux, les personnes qui écoutent et qui entendent que tu leur donnes ce message, eh ben, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le silence, ils ont peur de passer pour des fous. Et en t'écoutant, tu leur donnes le courage, car beaucoup ne s'expriment pas et ne témoignent pas parce qu'elles manquent de courage et de se sentir accompagnés dans leurs idées. Les amis, témoignez, dites ce que vous avez à dire avec douceur et gentillesse, mais quoi qu'il arrive, vous allez être des martyrs. À chacun à son niveau qu'il est. Ils vont s'éloigner de toi, ta famille, peut-être tout le monde, tes amis, mais toi résiste, c'est trop important. Alors on est dans le 19, quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas, quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire ne vous faites pas de soucis, ne prenez pas à cœur, ne ruminez pas ça la nuit, comment je fais pour me défendre face aux gens, mais non, ce que vous allez dire, ce que vous allez prêcher, ce que vous allez enseigner, ce que vous allez faire entendre, vous sera donné, payé, accordé à vous. Vous avez vu les traductions, dans cette heure, dans ce temps, dans ce moment que vous direz, point car pas êtes-vous. Bon, je vous le mets en hébreu, en grec, d'accord? Alors, en ce moment-là, car ça ne va pas être vous le disant, qui va dire, celui qui le dit, mais l'Esprit du Père qui est en vous. D'accord? C'est l'Esprit du Père qui est en vous, qui est à travers vous, avec vous ou hors de vous. Voilà ce que veut dire le mot. Alors il te dit clairement, c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire parler. Attention comment tu captes l'Esprit. C'est une intuition, une pensée qui... Des fois on dit ouais, moi jamais j'ai entendu Dieu qui me parle. Mais en fait,
Il y en a qui l'entendent de vive voix. Moi, je connais une femme, apparemment, elle l'entend de vive voix. Mais autrement, ça va être une petite inspiration, un petit mot, une petite douceur, une idée qui te vient qui venait pas de toi. Hein? C'est à un moment-là, hein, par exemple, je te donne un exemple, c'est la nuit quand tu te réveilles. Des fois, la solution, elle est venue. C'est bien pour te montrer que tu comprennes qu'en réalité, ça vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Sinon, tu croirais que ça vient de toi. Quand tu cherches, tu trouves au moment où Dieu le permet. Si quand tu cherches, tu trouverais tout le temps, tu pourrais être un orgueilleux et penser que ça vient de toi. Qu'est-ce qui est plus logique de comprendre qu'il y a un esprit en toi? Si tu trouves quelque chose d'un coup, ou si tu penses toute la nuit et que ça arrive quand tu te réveilles, eh ben ouais. Rien de plus logique que de te dire comment ça se fait que j'ai la solution. Il y en a qui vont te dire ouais, le cerveau il a continué à penser la nuit. Ouais, si tu veux. Mais bon, bref. Écoutez bien ce que je vous dis. L'esprit en vous, il parle. Et quand il parle des choses, il y a des choses, tu vas te dire d'où ça sort, comment ça se fait que j'ai dit ça. Crois-moi que ça vient pas de toi. C'est quand Dieu prend le contrôle et il fait en sorte que toi tu te rappelles ce que t'es. Il fait en sorte que tu te rendes compte que ça vient pas de toi. Alors c'est lui qui va parler à travers vous. On te fait comprendre clairement que l'intelligence et la sagesse, ça n'a rien à voir. L'intelligence, c'est ce travail. La sagesse, c'est un don de toi-même. C'est un don. Tu entendras des phrases, tu t'en reviendras même pas ce que tu as dit. Moi, je te conseille ces phrases, note-les, écris-les. Moi, je les note quand je vois que ça vient pas de moi. C'est une question pour l'orgueil. Crois pas que c'est toi qui parles. Et pourquoi? Ça te fortifie. Parce que si tu vois que c'est pas toi qui parles, ça va te fortifier ta foi. Tu te rendras compte qu'en situation extrême, eh ben, en vérité, Dieu il t'aide sans que tu t'en rendes compte. Et tu te dis des choses que toi-même, tu auras envie d'écrire après. En vérité, tu te rends compte que t'es pas seul, c'est ça l'important. En vérité, tu n'es pas seul pour de vrai. C'est une manière de montrer que tu n'es pas seul. D'ailleurs, Philippe, il lui demande, vous vous souvenez, montre-nous le Père. Il demande ça au Christ, on verra si Dieu le veut. Et lui, il lui répond, soyez candides comme des colombes et des serpents. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas de savoir si Dieu est là ou pas. Il est toujours là, Dieu. La seule manière qu'il s'enfuit comme la colombe, c'est toi, quand tu deviens un récipient qui n'est pas utilisable et qui n'est pas pur pour que lui il reste dedans. Comme quand tu pêches, tu dis des gros mots, tu fais des choses comme ça, bah c'est normal que la présence de Dieu ne reste pas à l'intérieur de toi. Jésus dit exactement ce qui va lui arriver à lui. Donc si tu marches pas avec lui, si tu marches avec lui, eh ben, ton destin il est lié au sien. Je dis pas qu'il va t'arriver ça. Mais je dis que tu vas quand même avoir des fois des personnes qui vont aller à l'encontre de ce que tu as envie de penser. Tu vas rencontrer l'adversité, même parmi tes frères, mais on te promet la force et la sagesse de dépasser la situation en cas de problème. Tu fais comme le Christ, tu prends les instructions, c'est-à-dire tu lèves la tête, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu me demandes? Et tu verras si tu n'as pas la solution. La prudence et la simplicité, c'est des qualités nécessaires pour prêcher dans le monde. Prudence, simplicité et la paix également. Tu dois être en paix à l'intérieur de toi. Prudence pour éviter les pièges et l'innocence afin d'éviter de t'en sortir en te défendant avec des moyens immoraux. L'innocence. Et de croire au changement des gens et d'éviter de t'en sortir avec des moyens immoraux. Tu t'imagines de te rendre coupable avec ta manière de t'en sortir. On fait jamais un bien avec un mal. On passe pas par un mal pour faire un bien. Jamais de la vie. D'accord ? C'est important ça. D'accord? Alors, face au loup, extérieur ou interne, on a dit que tout ce texte, il peut se référer à toi-même. Hein, à toi-même. Alors, face au loup, externe et interne, il faut la douceur d'une brebis, l'intelligence d'un serpent. Hein, et l'intelligence, si on te demande d'être intelligent, c'est qu'il faut que tu la travailles. On te demande de travailler ton intelligence. Ton esprit de logique, ta mémoire. Mon ami, la sagesse, c'est autre chose. Même tu as 90 ans, tu n'as jamais lu une Bible de ta vie, ça se peut que tu peux me donner une leçon demain. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. L'intelligence, c'est autre chose. Il faut l'étudier et la travailler. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de diplômes qu'il est sage. Zéro. Rien à voir. Aucune sagesse. Il y a de tout. Évite les ennuis comme une colombe, mais tranche toujours entre le bien et le mal. N'oublie pas que la colombe se dit Yona en hébreu, qui veut dire l'épée qui tranche. Donc, évite les embrouilles, mais tranche toujours entre le bien et le mal. Prends position si tu as position à prendre, avec douceur et gentillesse, avec acceptation du point de vue des autres. Fidèle et notion de sacrifice, hein, d'accord? Des fois, tu vas passer pour un dingue quand on va te demander de témoigner.
On ne te demande pas du prosélytisme, mais tu dois témoigner. Jamais tu dois renier ta croyance. D'accord? Jamais. Pourquoi le prosélytisme ne marche pas? Parce que c'est pas la technique de Dieu. Il te dit quand tu convertis des gens, quand tu parles de Dieu, c'est l'esprit qui t'inspire quand tu fais le prosélyte. Toi tu fais alors que c'est pas l'esprit qui t'a inspiré. Voilà pourquoi tu touches pas les cœurs. Quand tu touches pas les cœurs, c'est que tu n'as pas utilisé la technique de Dieu. Parce que si tu utilisais les mots de Dieu, tu fais tomber le pire des tordus. Le pire des non-croyants, tu le fais tomber à la croyance. Attention, je ne parle pas de convertir la personne, mais au moins de laisser des graines à l'intérieur. Ça, tu peux le faire. Tu laisses des graines avec intelligence et souplesse. Parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, les personnes, c'est pas le moment pour qu'elles, comment dire, c'est pas le moment pour elles de voir la situation. Le moment, c'est de jeter des graines tout le temps. Comme le semeur, il fait. Il jette des graines n'importe où. Même sur la route, au cas où quelqu'un y passe, il les mange. Il se convertit. Il se convertit parce que, comment dire, parce qu'on pousse à se convertir après. C'est Dieu. C'est pas toi qui va le pousser. Toi, tu sèmes la graine. C'est Dieu qui se charge. Toi, tu as juste tu sèmes. Toutes ces paraboles sont là pour que pas qu'on culpabilise à croire que c'est nous qui devons faire tout le travail. À vouloir convertir les gens nous-mêmes, le contact avec Dieu dépend de toi. Peut-être, certaines fois, tu es le seul contact avec la Bible que certaines personnes auront. Mais la conversion, elle dépend de Dieu. Et bien entendu de la personne si elle a son changement à faire sur elle. Vous comprenez ça, le mot de la fin, non? Ne culpabilise pas. Dieu il a sa partie à faire, toi la tienne et la personne la sienne. Mesdames et messieurs, encore un cours qui nous indique comment être des bons enfants de Dieu. Comment être bon enfant de Dieu, être des colombes, des serpents. Waouh, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Je vous dis la vérité, il ne faut pas non plus devenir fou avec ça. Il faut juste être des gens simples en vérité. Comportement simple, aimer les autres réellement, être fidèle. Vous avez vu un peu tout ce qu'on disait là. Il faut faire attention. Moi, je vous donne juste un conseil. Quand vous allez prêcher la parole, quand vous allez prendre la parole, parler de Dieu en public, quand vous allez dire, je sais pas moi, vous regardez bien autour de vous. Vous levez la tête, vous dites à Dieu, donne-moi les mots. Tout le temps, quand tu as un problème, tout le temps, fais comme le Christ. Consulte Dieu. Ayez ce réflexe tout le temps, dans la journée, tout au moment. Ouais, qu'est-ce que je dois faire, Dieu? Aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Comme ça, tu es sûr que ta réponse, elle va venir de lui. T'as compté sur lui, c'est impossible, il te laisse tout seul. Et même si tu foires, c'est qu'il fallait que tu foires. Un truc de dingue que je vous dis là. Si tu foires, c'est qu'il fallait que tu foires. Il y a un bien derrière. Après, toi, tu te corrigeras, bien entendu. Mais derrière ce foirage, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais tu vas pas foirer. Arrêtez de penser ça, tu vas pas foirer. Mes amis, moi je vous dis, ne culpabilisez pas. Et posez-vous bien cette question avant de parler de Dieu devant n'importe qui. Est-ce que je vais faire un des pires péchés? Vous savez c'est lequel? Je l'ai déjà dit 1000 fois. Le pire péché, c'est avec tes paroles ou ton attitude d'éloigner plus les gens de Dieu que de les rapprocher. Qui se disent, regarde-moi ce tordu, il est croyant. C'est ça la croyance. Parce que les gens, ils pensent que nous, les croyants, on a l'éducation de notre Père. Donc, quand ils voient notre éducation, ils se disent, c'est obligé que le Père, il est pareil. Alors qu'en fait, c'est nous, on se dévie. Si les gens comprenaient qu'en vérité, c'est les hommes qui font n'importe quoi, et que les paroles de Dieu, les inspirations de Dieu, et le message de Dieu est parfait pour nous faire vivre bien et heureux à tous comme on est. En vérité, la plupart des gens disent qu'ils ne sont pas croyants, même si j'y crois pas, tout le monde est croyant un peu. La plupart des gens, ils sont fâchés avec les hommes et ce qu'ils ont vu. Ils ne sont pas fâchés avec Dieu. Parce que la plupart des histoires qu'on a, elles sont à cause des hommes. Je mets au défi tous ceux qui regardent cette vidéo de me dire « Ouais, non, ça vient de Dieu. » Vas-y, dites-moi. Dites-moi, moi je suis prêt à vous répondre. Vous allez voir comme tout vient des hommes. Même les tremblements de terre, ils viennent des hommes. Un truc de malade. Allez les amis, gardez le sourire, même si c'est des cours un peu difficiles, c'est normal. C'est le début de l'évangile, Matthieu 10. Le Christ, il nous met en garde. Soyez comme ça, soyez des gens tranquilles, soyez des gens bons, en deux mots. Soyez des gens bons, d'accord? Et vous allez voir comme tout ira bien. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la force d'être des enfants de Dieu et de nous prendre ça comme une colombe tranquille. Ça va pas, on s'en va, c'est tout. On te met une baffe à droite, tu tournes ta tête à gauche. Ça veut dire quoi? C'est pas tu lui mets la tête qui te frappe.
tu vas ailleurs. Il y a des gens, moi je vous dis, écoute bien mon ami, il y a des gens qui paieraient pour te connaître. Alors s'il y a des gens qui te traumatisent, qui te font du mal, tu leur dis ciao. Tu les avertis, tu dis oh, écoute et tout. Mais si tu vois qu'il fait aucun travail sur lui-même, tu dis ciao. Il y a des gens qui paieraient pour avoir un ami comme toi ou une amie comme toi. Rappelez bien ce que je vous dis. On a tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Tous. Alors écoutez, n'insistez pas. Soyez des enfants de Dieu. Simplicité, intelligence, travaillez l'intelligence, la logique, la mémoire. Et la sagesse, ne vous inquiétez pas, elle vous sera donnée. Quand les gens vont venir, ils vont vous accuser, ils diront ce qu'ils veulent. La sagesse vous sera donnée. Tu auras l'intelligence pour répondre, tu demandes à Dieu, aide-moi. Tes mots, tu vas te dire, mais d'où je sors ça? Après, quand tu repars, tu les notes. Il faut garder des notes de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on apprend. Parce que sinon, on oublie. Ouh là là, qu'est-ce qu'on oublie? Dieu nous en préserve. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et soyez des colons, des serpents, renvoyez secours les fois qu'il y a à le voir. Allez, ciao, ciao. Quand je dis vous, c'est moi aussi, hein, je suis inclus dedans. D'accord? Bye bye.